L'Afrique connaît une transformation économique et un repositionnement stratégique, plaçant les acteurs du Conseil au cœur de cette dynamique. Pour analyser ce contexte, nous accueillons dans ce numéro de décryptage Kumba Djoukane, CEO de Global View Africa. Le forum Diaspora for Growth a permis de générer environ 9,5 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement et plus de 3000 emplois annoncés. Avec votre expérience en stratégie, comment passer des intentions aux projets réels réalisés? Alors, la diaspora ivoirienne, africaine en général, a besoin d'accompagnement. Nous savons tous que c'est une manne financière très importante de partout du monde qui est injectée en Côte d'Ivoire et en Afrique, et c'est 2,5 fois plus que l'aide publique au développement. Donc ça représente quand même un volume d'investissement assez conséquent qui doit et mérite d'être comptabilisé dans les IDE, les investissements directs étrangers. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons cet événement, et on en a organisé d'autres dans le passé, pour les aider à être en face des institutions bancaires, des sociétés immobilières, les sociétés d'assurance et tout type d'entreprise qui pourrait être intéressée par la diaspora et dont la diaspora aussi pourrait être intéressée. Madame Kumba Djoukane, selon les données de la Banque mondiale, les transferts de la diaspora vers l'Afrique subsaharienne dépassent aujourd'hui 50 milliards de dollars par an. Comment des cabinets comme Global View peuvent-ils transformer ces flux financiers en véritables projets structurants pour les États africains? Alors, c'est sûr que seul, on ne peut pas y arriver parce que finalement, les investissements, les réglementations, les codes des investissements, les codes fonciers en général sont tous gérés par les gouvernements. Et Global View Africa conçoit des projets qui représentent de vraies nécessités pour les États, comme ce forum Diaspora for Growth, pour que les gouvernements puissent s'en saisir et mettre en place un cadre structurant, réglementé, pour nous aider aussi à les aider. Donc on travaille de concert avec les ministères en fonction des projets. Nous avons d'autres projets dans d'autres secteurs, et celui-là plus précisément avec le ministère ivoirien en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le ministre délégué Adama Dosso, qui a bien voulu nous prendre comme partenaire sur ce projet-là. Donc seul le cabinet n'a pas la légitimité, je dirais, nécessaire pour aider les personnes de la diaspora à bien investir dans les pays. Mais lorsqu'on voit un pays qui est aussi stable en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui a un plan national de développement de 115 000 milliards de francs CFA, ben on y va avec le ministre qui a bien souhaité nous faire confiance. Dans un contexte où les pays africains cherchent à attirer davantage d'investissements internationaux, quelle place occupent aujourd'hui les communications stratégiques dans la compétition entre États? J'ai l'habitude de dire à mes clients, vous avez le savoir-faire et nous avons le faire-savoir. Donc vous pouvez avoir tous les projets que vous voulez, vous pouvez bien gérer un pays, sauf que si vous n'avez pas la bonne communication, la communication adéquate vers la bonne cible, on ne peut pas parler de bons projets. Il faut le dire tel quel. Parce que ces projets, surtout les investissements, ça se vend à l'international. Et pour pouvoir vendre son pays et son image à l'international, il faut aller communiquer. Il faut voir les cibles, il faut voir les endroits du monde pour lesquels aujourd'hui nous avons faire la promotion d'un pays ou d'un autre. Donc avoir une bonne communication stratégique est la base pour avoir une bonne stratégie de promotion des investissements et surtout une bonne stratégie d'influence. À moyen terme, peut-on envisager que la diaspora devienne l'un des premiers investisseurs en Afrique devant certains financements extérieurs traditionnels? Obligatoirement, parce que l'Afrique est un continent d'avenir, que ce soit la diaspora ou les Africains eux-mêmes. Nous voyons que les ressources qui sont en Afrique, les capacités dans le domaine de l'agriculture, parce qu'on a aujourd'hui des cultures de contre-saison qui se passent, des locations de terre en Afrique, de pays qui n'arrivent pas à avoir assez d'espace pour cultiver un certain nombre de produits, viennent le faire en Afrique. Donc la diaspora investit déjà. Ce qui nous manque, c'est comment comptabiliser cet investissement dans les investissements directs étrangers et comment aujourd'hui dire que
en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un plan national de développement. C'est 115 000 milliards qui sont sur la table de 2026 à 2030. La volonté du chef de l'État de mettre 72% quand même de ce volume pour le secteur privé, quelle est la part de la diaspora dans ces 72%? Parce que cette part, elle existe déjà. Comment les aider? Comment on arrive à comptabiliser par une meilleure visibilité de cet argent qui est injecté par les Ivoiriens de la diaspora, qui représente, le ministre l'a dit en 2025, pratiquement 1000 milliards de francs CFA. Donc on ne peut pas dire que la diaspora n'investit pas, elle investit très bien. Ce n'est pas simplement qu'on s'achète une maison et c'est très très bien parce que ça crée de l'emploi et ça fait travailler des personnes. Il y a le volet ressources humaines aussi qu'il faut considérer, il y a le volet de la jeunesse. Donc vraiment, c'est comment mettre ça dans un cadre qui va leur permettre d'avoir une meilleure visibilité et aussi qui va permettre au gouvernement de se saisir de cette manne financière à comptabiliser aussi dans les intentions d'investissement et aussi dans le réel investi. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.